Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je la tourne un peu avant de partir en vacances, j'espère que j'aurai le temps de la monter avant de partir en vacances. Parce que comme c'est une palme d'été, ça serait un peu bête qu'elle arrive après mes vacances, c'est-à-dire vers la fin de l'été. Je fais une introduction pour les 3 vidéos différentes, parce que je vais faire 3 vidéos. Donc la première, c'est une vidéo avec la palme urgente de l'été, avec tous les livres que j'espère vraiment lire cet été. La deuxième, c'est une vidéo avec d'autres livres que j'aimerais lire cet été, et qui sont des livres que j'aimerais moins lire mais que j'espère quand même pouvoir lire cet été. Et la troisième, c'est une sorte de palier numéro 3 avec des livres que j'aimerais lire cet été, mais c'est moins sûr et je risque de pas forcément avoir le temps, parce que vous allez voir que c'est quand même assez ambitieux. Et du coup, c'est une sorte de palme où je pourrais aller piocher dedans. Donc la palme, pour ceux qui ne savent pas, c'est pile à lire du mois. Donc pile à lire, les bouquins à lire, et du mois, normalement c'est un rendez-vous où les blogueurs présentent, où les blogueurs et les vlogueurs présentent les livres qu'ils aimeraient lire ce mois-ci. Donc bon, là je fais un petit peu à ma sauce en faisant une en quelque sorte pour 2 mois, voire un peu plus. Et du coup, voilà, c'est pour vous présenter, et puis en même temps pour moi, visualiser à peu près tout ce que j'aimerais lire. Donc recoucou tout le monde, si vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être vu ma première vidéo et qu'elle vous a plu, ou alors c'est que vous êtes tombé dessus par hasard, ou alors c'est que vous avez vraiment rien à faire, donc vous embêtez, donc vous venez voir mes vidéos, mais bon, au moins j'ai un public, c'est déjà ça. Donc du coup, il y a eu l'introduction, donc je ne représente pas le concept, et je vais vous présenter tout de suite les livres de ma pile à lire de l'été, en quelque sorte deuxième palier d'urgence, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Alors on commence tout de suite avec 2 romans de la collection R, donc Les Vivants de Matt de la Peña, je pense que ça se dit Peña parce qu'il y a un petit machin sur le N là, même si j'ai fait l'allemand et pas l'espagnol. Et Paralone, tome 2 de Die Schulman, j'ai pas hyper aimé le tome 1, mais j'ai quand même envie de découvrir ce tome 2, la suite de l'histoire. En plus, ça serait pas mal que je le chronique, voilà. Et puis je pense que quand même, il doit être pas mal. Alors 2 autres romans, donc jeunesse, Les Poussières de Feu de Marie-Josée Segura, que l'auteur m'avait envoyé, que je n'ai toujours pas lu, qu'il faudrait que je lise et que je chronique. Mais il a l'air plutôt sympa, un truc un peu fantastique, tout simplement, et qui est paru chez Micmac Édition. Ensuite, 2 romans poche adultes, donc Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce de Lola Lafont, quel titre magnifique, qui est paru chez Babel, que j'ai acheté et fait dédicacer au salon du livre Étonnant Voyageur, parce que l'auteur a gagné le prix Ouest France, dont j'ai été juré l'année dernière si vous vous rappelez, donc pour La petite communiste qui ne sourit jamais, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a déjà eu quelques prix. Et L'écrivain de la famille de Grégoire Delacour, qu'on m'a offert à mon anniversaire, que je n'ai toujours pas lu, et j'avais beaucoup aimé le premier, enfin pas le premier, l'autre roman de cet auteur, La liste de mes envies, qui a été adapté en film là ce mois-ci, ou un truc dans le genre, je crois qu'il est au cinéma en ce moment. Puis 11 novembre de Paul Dowswell, un roman qui apparemment est vraiment bon, donc, sur la Grande Guerre, parce que c'est un peu le thème de cette année, et qui est paru chez Naïve. Le cœur en braille de Pascal Rutter, qui a l'air très touchant, et d'abord j'adore la couverture, mais sinon je pense qu'il a eu vraiment beaucoup de bonnes critiques, donc j'espère pouvoir le lire cet été. Ensuite, Les 3 vies d'Antoine Anacharsis, c'est ça, d'Alex Cousseau chez Le Rouergue. Je l'ai acheté au salon du livre parce qu'il paraît qu'il est bien, et il me tentait vraiment beaucoup, et du coup j'ai pu le faire dédicacer par l'auteur. Donc il a l'air vraiment bien, donc j'espère que j'aurai le temps de le lire parce qu'il me fait très envie, et j'espère aussi que si je le lis je ne serai pas déçu. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Garçon ou fille de Terence Blacker chez Paul Fiction chez Gallimard Jeunesse, que j'ai gagné un concours, qui a l'air aussi d'être un roman touchant sur le thème de la différence entre garçon et fille, et de l'identité sexuelle, tout ça, donc ça a l'air vraiment d'être un roman touchant. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup lire Wonder de R.J. Palacio, qui a fait pleurer beaucoup de monde, et qui a l'air vraiment bouleversant et très bon, que j'ai depuis longtemps dans ma palle et que je n'ai toujours pas trouvé le temps de lire. J'aimerais aussi avoir le temps de lire Geek Girl de Holly Smale, paru aux éditions Nathan, qui a l'air d'être un roman très drôle, très frais. Une libraire de chez moi m'a dit du bien du roman, comme quoi vraiment elle avait été surprise et qu'elle avait beaucoup aimé. Et sinon, j'aimerais rattraper mon retard sur la série Time Riders de Alex Caro avec les tomes 5, 6 et 7,
J'ai pu re-rencontrer l'auteur à Étonnant Voyageur cette année. Je crois que je l'ai fait dédicacer jusqu'au tome 5. C'est ça. Et donc j'aimerais beaucoup rattraper mon retard. Et en plus, je sais que le tome 4 se finissait sur un cliffhanger insoutenable. Mais bien sûr, je sais pas comment j'ai fait pour soutenir ça. Mais ça doit être parce que j'ai plein d'autres trucs à lire. Mais j'espère vraiment pouvoir rattraper mon retard. Et pour être prêt pour la sortie du tome 8. Et je crois que c'est le tome 9 le dernier. J'aimerais aussi avoir le temps de lire un roman qui me faisait très envie quand je l'avais reçu, L'équipe et volage de Roland Audache dans la collection Exprime de chez Sarbacane. Un truc un peu... Enfin c'est une uchronie en tout cas, et avec ça a l'air d'avoir un côté un peu steampunk comme ça, donc il me faisait très envie. Et Toute la vie de Jérôme Bourgine, alors celui-là je crois que c'est plutôt un roman réaliste, qui a l'air aussi assez touchant, et de toute façon c'est un Exprime, donc j'ai pas trop de doutes et je pense qu'il me plaira beaucoup. Après, j'aimerais lire deux autres Helium. Donc il s'agit de Astor, le riff de la rue de Richard Harland. Donc c'est l'auteur du World Shaker. Du coup, j'aimerais vraiment pouvoir le lire parce que je l'ai toujours pas lu et que c'est le genre de truc qui me désole. Et aussi Bird de Crystal Chan. Donc toujours chez Helium. Je trouve la couverture assez jolie. Et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil le recommande dans ses lectures pour l'été. Donc je me dis que ça doit être un truc bien. Et enfin, j'aimerais vraiment beaucoup relire Toi et moi à jamais d'Anne Brachard, parce que je ne m'en rappelle pas du tout, parce que j'ai lu le dernier Anne Brachard et que ça m'a encore rappelé de ces romans, donc je pourrais relire Cathy Engine pour toujours, mais je préfère relire Toi et moi à jamais, parce que je ne me rappelle vraiment pas, à part quelques sentiments d'avoir été bouleversé et très ému par cette histoire. Donc j'aimerais replonger dans les romans d'Anne Brachard qui m'ont le plus plu, ceux où elle traite de la vie et de l'amour et de l'adolescence et du passage à l'âge adulte comme dans Cathy Engine, alors que Ici et Maintenant, bien qu'étant très bon, ne m'a pas autant plu que ses anciens romans. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo de la Palme de l'été. J'espère que vous avez aussi plein de lectures de prévues, que vous viendrez m'en parler. Vous pouvez aussi me recommander certains livres, me dire lesquels vous ont le plus plu et lesquels il faudrait absolument que je lise. N'hésitez pas vraiment à venir me conseiller et me donner des idées, voire me proposer encore plein de trucs parce que j'ai pas assez de trucs à lire, bien sûr, vous le savez.